Salut Chris, bah écoute, jolie journée aussi aujourd'hui, froide. Journée froide et puis j'ai un petit peu que des problèmes, mais c'est assez marrant de voir l'accumulation de problèmes que je peux avoir. C'est un petit peu comme si j'avais que des bâtons dans les roues, tout le temps. Et je pense que ça vient de mon état énergétique. Et quand je remonte mon niveau énergétique, eh ben, j'ai plus de problèmes. C'est intéressant. Du coup, je suis constamment en train d'essayer d'être attentif à mon niveau énergétique, à ce qu'il soit le plus haut possible, pour pouvoir naviguer dans des lignes de temps plus agréables. Voilà. Et j'ai remarqué ça maintenant. Ça fait un petit moment que j'observe le truc et j'ai envie de le partager. J'ai envie de le partager avec toi qui m'écoute ou qui m'écoute pas, ou qui me like, ou qui s'abonne, ou qui fait ce que tu veux en fait. Et j'ai longtemps été prisonnier d'états dépressifs fluctuants. Alors je pense que je suis, comment dire, alors je sais pas, c'est peut-être un truc un peu fourre-tout, mais disons que j'ai des problèmes au niveau de la constance énergétique. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des fois où je suis à bloc, il y a des fois je suis beaucoup moins à bloc. En fait, mon hypersensibilité fait que je perds beaucoup d'énergie et que je dois être très très attentif à mon niveau énergétique si je veux pas être obligé d'être en basse énergie, ce que j'appelle. La basse énergie, c'est ça attire des trucs dans la vie. Bonjour. Ça va et vous? Bon courage. La basse énergie, ça attire comment dire, j'ai remarqué que il y avait une loi de correspondance. Quand tu es en haute énergie, tu attires des hautes énergies. Quand tu es en basse énergie, tu attires des basses énergies. Et quand tu es en haute énergie, tu as aussi les interférences qui vont tout faire pour te ramener en basse énergie. Et c'est un truc de fou. Alors plus tu vas être bien, et tu as des interférences comme ça qui vont essayer de te ramener dans une espèce de fréquence très basse. La fréquence de notre société, de notre réalité, hein, enfin de notre réalité. Voilà. Mais en fait cette réalité, elle est pas unique. C'est une réalité multiple. Et imagine un arbre avec différentes ramifications comme un peu à des étages. Et quand tu es en basse énergie, tu as accès à l'étage du bas. Quand tu es en énergie, on va simplifier médium, tu as accès aux étages médiums. Et quand tu es dans des hautes énergies, tu as accès aux derniers étages, avec une vue plus dégagée, avec, tu vois, comme quand tu es dans un avion, comme tes problèmes peuvent te sembler lointains. Et voilà, en fait, je pensais à ça. Et ça s'est vérifié par l'expérience. Parce que quand je parle, c'est toujours par expérience. Je suis jamais en train d'essayer de recopier ce qu'un tel a raconté. Ou alors j'essaye toujours. Enfin, je sais pas que j'essaye, je le fais toujours. Quand je dis quelque chose, c'est que je l'ai testé. Et c'est que je pense que c'est intéressant à partager. Voilà. Du coup... en fait, suivant notre niveau énergétique, on va être sur une ligne énergétique, une fréquence. Suivant notre fréquence, on va naviguer dans la fréquence qui correspond. Alors, par exemple, quand je suis en état dépressif, je navigue dans la fréquence qui correspond à cet état dépressif, c'est-à-dire que le monde entier est contre moi, je me sens agressé de partout, mon énergie fuit dans tous les sens, j'accorde crédit aux pensées qui me traversent et aux impressions et aux émotions, et j'ai de l'énergie qui part comme ça dans des ruminations. Quand je monte mon niveau d'énergie par des techniques psychocorporelles, c'est-à-dire en associant par tous les moyens
qui vont faire que je vais être dans l'ici et maintenant. Pour remonter mon niveau énergétique, car il faut savoir que la source est dans l'ici et maintenant, la source énergétique en fait. Et plus tu es dans une projection, anticipation ou rumination, et ben plus tu es loin de l'énergie, tu es loin de la source énergétique, enfin de cette espèce de point où tu te ressources. Voilà. Donc j'ai expérimenté ça et vraiment c'est sympa. Enfin, je veux dire c'est sympa, ça pète aux yeux, ça pète à la gueule. En fait tu t'imagines tout en termes de fréquence. Qu'est-ce qui peut baisser ta fréquence et qu'est-ce qui peut la monter? Le fait de vouloir essayer d'être attentif à quelqu'un qui va t'emmener dans une espèce d'histoire, qui va te raconter des trucs un peu anxiogènes et va faire baisser ta fréquence. Parce que tu n'es plus dans l'ici et maintenant et on t'entraîne dans une histoire, et une histoire c'est un petit peu comme un passage qui va doucement te faire dériver vers quelque chose, vers l'imagination. Et l'imagination c'est un petit peu casse-gueule parce que c'est une rêverie en fait, tu n'es plus ici et maintenant. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Puis là, ça fait quelques jours que je reste sur des petits exercices quotidiens et le plus souvent possible des petits exercices psychocorporels comme ça. Et je m'aperçois que le monde autour de moi change, les gens autour de moi changent. Ils changent quand je suis en basse énergie et ils changent quand je suis en haute énergie. C'est comme si je visitais des univers différents. La même personne peut être agressive, méchante, bienveillante, super sympa, suivant l'état dans lequel je suis. Alors ça, c'est le point à retenir. La même personne, le même contexte peut être dangereux ou alors super sympa. Voilà. Et ça, c'est selon le niveau énergétique dans lequel je baigne. Donc je l'ai testé. C'est flippant. Il y a un petit côté flippant, mais le terme pouvoir personnel prend là tout son sens. Le pouvoir personnel, je ne sais pas si ça te parle, mais bon, c'était Castaneda qui avait écrit tous ces bouquins tournent autour du pouvoir personnel. Voilà. Donc voilà, je voulais partager ça parce que vraiment c'est quelque chose de sympathique et le matin, maintenant je me réveille et je me fais quelques petits exercices comme ça constamment, tout le temps. J'ai pris des automatismes, pas des automatismes, parce que l'automatisme, t'es pas dans l'instant présent avec l'automatisme. Dans l'automatisme, t'es dans une espèce de robotique. L'instant présent, c'est pas robotique. L'instant présent, c'est être présent seconde après seconde. Donc moi en général, je cumule respiration. Et avec un léger mouvement discret basé sur ma respiration et je vois très bien quand je suis robotique parce qu'il n'y a rien qui se passe et quand je ne le suis pas, où là je sens que la puissance est là, quoi. La puissance est là. Et quand je dis la puissance, c'est pas une puissance c'est une espèce d'ouverture de potentialité. Tu vois, une ouverture extraordinaire de potentialité où tu retrouves cette espèce de puissance de l'enfance, où le monde te semblait être dans ta main, où te semblait être accessible et où tu pouvais tout faire. Tu pouvais tout faire parce que tes potentialités étaient ouvertes. Voilà, c'est ça l'instant présent. Après on t'a conditionné, on t'a ratatiné, on t'a appris à penser, ou plutôt selon moi à ne pas penser, ou à penser dans des clous, et à utiliser la pensée comme une espèce de saloperie qui va rien t'apporter du tout en termes d'énergie et en termes de potentialité. Voilà. Donc
Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est cette potentialité, cette espèce de joie, de pétillance, de joie d'être avec soi-même et d'être bien avec soi-même. Voilà, c'est ça la puissance, ce que j'appelle la volonté de puissance ou la volonté. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, quand je suis dans cet état-là, je ressens ça. Alors après, les mots peuvent être employés avec différentes. Il ne faut pas s'attacher aux mots, en fait. Il faut vraiment s'attacher à la sensation. Et la sensation, c'est la chose qui va te ramener dans l'instant, et l'instant va te libérer des potentialités. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été un peu clair. Je sais que c'est pas le cas tout le temps. Mais je suis toujours un peu j'ai toujours envie de partager des choses et je trouve ça important dans cette époque où j'ai vraiment l'impression que les gens sont, enfin voilà, il y a une tristesse, il y a une morosité, il y a une fréquence extrêmement basse qui recouvre tout, quoi. Et on est tous en train de ramer comme des cons à faire nos gentilles personnes alors qu'on est des gros enculés derrière parce qu'on est en basse fréquence. Voilà, c'est juste ma petite réflexion personnelle. Bon bah écoute, laisse-moi des commentaires, laisse-moi des pouces si tu as été au bout de la petite vidéo. C'est pas très structuré, je sais, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup de forme dans le visuel, je sais aussi, mais le but c'est pas ça en fait. Le but c'est pas d'être distrayant, le but c'est d'être inspirant, tu vois, le but c'est d'être inspirant. Voilà, c'est pas de rajouter de la distraction à ta distraction qui va faire que ton mal-être il va disparaître parce que tu vas le distraire. Tu vas distraire ton mal-être et ton mal-être, oui, il va disparaître parce que tu le distrais. Mais ton mal-être il reste là. Alors que l'inspiration, ce que j'essaye de t'amener, c'est quelque chose qui va complètement révolutionner ta vie. Dans le sens qui va lui faire un tour j'allais dire à 360, non, parce que à 180. Ou à 360 aussi. Enfin bon, je te laisse, je te fais des bisous. Allez, ciao.